BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. On entame cette deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi et on file sur les marchés. Thibaut François nous attend chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, cueilli à froid par Evergrande ? Clairement, le marché se réveille effectivement avec une grosse pression financière due à la Chine et Evergrande. On n'est pas encore en situation de défaut sur le spécialiste de l'immobilier en Chine, parce qu'il faudra attendre les 30 prochains jours après le paiement potentiel des intérêts de la première échéance obligataire pour dire que Evergrande est en défaut. Mais effectivement, il y a une grosse pression financière autour de ça. On va vers une restructuration assez importante du numéro 1 immobilier chinois. L'incertitude est particulièrement forte et donc on a une pression vendeuse assez importante en Asie cette nuit. Plus de 3% de baisse des différents indices et ça se répercute sur l'Europe aujourd'hui. Le CAC 40 perd un peu plus de 2% aujourd'hui. Il s'est repris un petit peu depuis une demi-heure, mais c'est quand même pas terrible. Ça se fait en plus avec beaucoup de volume. On a un peu plus d'1 milliard d'échangés sur le CAC 40, ce qui est plutôt très bien à 11h un lundi matin. Donc grosse pression vendeuse sur le marché. Après, ce sont des épisodes qu'on a vus déjà dernièrement, ces dernières semaines sur le CAC 40 et sur les différents indices européens. Une grosse pression vendeuse pendant quelques jours et le marché s'est plutôt très bien comporté derrière. Donc on va attendre un petit peu les prochains jours pour voir si la pression vendeuse s'installe, on va dire, dans le temps. Mais c'est vrai que les derniers épisodes de baisse du marché dans des proportions comme aujourd'hui se sont plutôt transformés en opportunités d'achat. Donc on va voir un petit peu si les acheteurs reprennent la main dans les prochains jours. Ça va être particulièrement intéressant et le marché quand même retrouve un peu de volatilité. Donc aujourd'hui, attention bien sûr, mais c'est potentiellement aussi une opportunité d'achat, sachant que les différents gérants ont quand même beaucoup de cash dans les portefeuilles. On voit que les grandes cycliques, les valeurs du luxe sont également à la peine. Oui, en fait, on retrouve dans les baisses du CAC 40, on retrouve bien sûr les valeurs du luxe. À partir du moment où ça tangue en Chine, où ça tangue en Asie, on retrouve les valeurs qui sont extrêmement sensibles au marché asiatique. Les valeurs du luxe, bien sûr, c'est à peu près 30% des résultats des valeurs du luxe. Donc, bien sûr, il y a une pression vendeuse sur l'ensemble du luxe aujourd'hui. On a aussi une pression sur les banques. Quand on parle de défaut, restructuration en Chine et de groupes chinois, forcément les banques vont être mises à contribution et donc on a une grosse pression vendeuse du marché bancaire. Société Générale perd un peu plus de 5%, on a Crédit Agricole et BNP qui perdent pratiquement 4% ce matin. Donc pression sur les banques, pression sur le luxe, ce qui est tout à fait logique. Et on a très peu de valeurs qui sont dans le vert, ce matin. On a eu Sanofi à un moment donné qui était potentiellement un petit peu dans le vert, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et même des bonnes nouvelles ce matin, parce qu'on en a eu une ou deux, notamment Europcar qui a revu en hausse ses perspectives pour l'année 2021. Elle est à peine dans le vert, elle gagne 0,8%. Donc c'est vrai que même une bonne nouvelle va avoir du mal à se distinguer aujourd'hui dans un marché baissier. Voilà donc pour le premier regard à porter sur ce marché. Et puis un dossier que vous retenez, Atos ? Oui, forcément, parce qu'on repart sur de la spéculation sur le dossier Atos qui a nettement sous-performé depuis le début de l'année, qui perd 40% depuis le début de l'année, alors que le marché gagne entre 15 et 20%, donc une sous-performance assez nette, alors qui est justifiée. Hein. On a quand même eu un énorme profit warning encore cet été et des doutes sur la comptabilité de filiales américaines, donc une pression assez importante sur le dossier. Et là, on a une pression qui risque d'être acheteuse dans les prochaines semaines. On a Thales et Sopra notamment qui sont qui s'intéressent en tout cas au dossier. Ça a été confirmé sur Sopra et Sopra perd un peu plus de 7% parce que c'est un gros dossier le fait d'avaler Atos pour le dossier Sopra. Orange aussi s'est intéressé sur le dossier. Donc la spéculation repart sur le dossier Atos et elle est on va dire plutôt bien orientée ce matin avec une hausse d'un peu plus de 1%. Bon, c'est pas encore dingue, mais en tout cas la spéculation repart sur le dossier, sachant qu'il y a aussi des actionnaires qui voudraient un changement de management dans les prochaines semaines pour remettre en place une nouvelle stratégie sur le dossier Atos. Donc c'est pareil, c'est un dossier qui devrait bouger dans les prochaines semaines et donc ça part peut-être aujourd'hui de spéculation autour de Sopra et de Thales. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François depuis Fastea Capital. Dans le reste de l'actualité, c'est bientôt l'heure de vérité pour la réforme des retraites. Selon nos informations, Emmanuel